Antigone est un projet un peu fou, enfin un projet qui m'a dépassé. C'est une commande d'écriture que je fais à l'autrice québécoise Marie-Claude Verdier en 2016, où je lui demande de comment on pourrait réinterpréter ce mythe, le mythe d'Antigone, où cette jeune femme, cette jeune fille refuse, se révolte contre une loi qu'elle juge injuste. Et comment nous, qu'est-ce que ce serait cette loi injuste dans notre société d'aujourd'hui? Et nous avons travaillé avec Marie-Claude et nous avons voulu travailler sur la question de l'hospitalité. Comment on accueille l'autre, comment on accueille l'étranger, qu'est-ce qui fait société? Et donc en 2016, nous créons le spectacle. Ce spectacle tourne beaucoup. La relation avec Marie-Claude Verdier est une relation que moi j'avais jamais connue avec une autrice jusqu'à présent, enfin autrice ou auteur, puisque c'était pas la première fois que je commandais un texte à un auteur, une autrice. Et très vite, en fait, on a le désir de créer une suite. Et donc on crée La Faille. Deuxième partie, où on retrouve les personnages, on continue avec eux, et en fait, très vite, les personnages échappent au mythe. On voulait continuer à travailler sur les mythologies, d'avoir ce socle commun, de ce patrimoine culturel commun que nous avons, que nous connaissons plus ou moins, mais on en a entendu parler à un moment ou à un autre de notre jeunesse. Et puis, ça c'était en 2020, et donc en 2022, en juillet 2022, nous créons au Festival d'Avignon De vos yeux, donc la troisième partie de ce spectacle. Et c'est drôle parce qu'en fait, du mythe d'Antigone, nous sommes arrivés au mythe d'Orphée. C'est-à-dire que les personnages, en fait, se sont prolongés malgré nous, et quand même, les mythologies étaient toujours derrière et venaient nous parler. Et c'est un projet un peu particulier, parce que c'est un projet casqué, hein. C'est un projet où les spectateurs donc, sont avec des casques, où les spectateurs sont dans le même espace que les acteurs, qui produit un spectacle immersif, un spectacle où le spectateur, et c'est ça qu'on essaie de travailler, est dans un autre rapport, c'est le spectateur est actif, il n'est pas passif. Il est en lien avec la fiction et en même temps, il est toujours dans un positionnement où est-ce qu'il est spectateur et où il se pose la question, lui, en permanence, de ce qu'il pourrait faire, de ce qui fait société. Mais ce projet, c'est aussi avant tout une ode à la jeunesse. Une ode à la jeunesse sur qu'est-ce qu'elle accepte du monde des adultes, qu'est-ce qu'elle veut prolonger, qu'est-ce qu'elle veut défendre comme valeur propre, et comment elle décide de se rebeller et de refuser certaines choses.